Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous sommes le 28 février, le vendredi 28 février, à la clôture du marché. Il est actuellement 18h08. Dans cette vidéo, je vais analyser sur demande les titres Equinox, TF1 et Xilam Animation, conformément au règlement de l'AMF. Je donne mes positions. Il faut donner vos positions lorsque vous réalisez une analyse technique. J'ai actuellement une position sur le titre Xilam Animation. Cette chaîne est consacrée à l'analyse technique. Si l'analyse technique vous intéresse, si vous voulez apprendre des choses en analyse technique, me poser des questions, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant à bas à droite de votre écran sur le logo. Je réalise également des newsletters d'informations mensuelles et je vous recommande tout particulièrement la newsletter de mars que je vais réaliser ce week-end. Pour quelle raison? C'est très simple, ce qui se passe actuellement, je l'ai prévu dans mes perspectives 2020. Avant le mois de janvier, mes newsletters étaient privés pour les personnes qui sont dans ma liste de contacts. J'avais prévu ce phénomène. Sur la dernière newsletter de février, je précise que, bien évidemment, j'allais revenir sur ce que j'ai dit en décembre. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ce qui se passe actuellement et ce qui risque de se produire sur les marchés financiers dans cette newsletter. Je ferai un petit rappel de ce que j'ai dit en décembre. Je parlerai du marché et je parlerai également de trois valeurs. Je donnerai mon avis sur trois valeurs. Normalement, j'en fais deux, mais là, voilà, je fais une troisième valeur. J'ai eu un peu plus de demandes, donc je parlerai de Lumibird, de Solution 30 et de Mint dans cette newsletter de mars. Bien, c'est parti. Equinox qui clôture à 5,10 €. Nous allons commencer par l'unité hebdomadaire. Alors, lorsqu'on regarde l'hebdomadaire, on a l'impression que tout va bien, Madame la Marquise, et certains vous diront que la chute d'Equinox, de 5,73% aujourd'hui, cette chute sur les plus hauts, est due au virus. Ça, c'est un peu comme Claranova. Alors, je reviens un petit peu sur Claranova parce que sur la dernière newsletter, j'ai prévu la chute de Carlink. Alors, Carlink cotait plus de 7 € à ce moment-là. Et la chute de Claranova, puisqu'il y avait une inflexion baissière sur le graphique. Alors, il y en a qui vont vous dire que c'est à cause du virus que Claranova a baissé. Ce n'est absolument pas vrai. Ce n'est absolument pas la vérité. Le virus est un prétexte. Il y avait une inflexion négative sur le graphique de Claranova. Et le virus, a fait en sorte de provoquer la chute du titre. Mais cela se serait produit de la même façon, d'accord? S'il n'y avait pas eu le virus. Le fait qu'il y ait le virus, cela s'est produit beaucoup plus rapidement. Voilà, je voulais faire une parenthèse. La chute de Claranova et la chute d'Equinox, notamment aujourd'hui, n'a rien à voir avec le virus. Et je vais vous expliquer pourquoi justement Equinox a chuté. Parce que quand on regarde ça, c'est très bien. Phase 2 de Weinstein, voilà. Bon. Après, moi je vous le dis, honnêtement, ça, je n'aime pas du tout. Mais c'est mon avis, d'accord? Je n'aime pas du tout. Alors, voilà. Le problème d'Equinox, c'est que nous sommes sur une tendance baissière de long terme. Vous voyez que le précédent plus haut est plus bas que le précédent plus haut ici. D'accord? De février 2017. Equinox, au mois de décembre, a buté sur un cumospan descendant mensuel. Et ça, c'est une résistance, d'accord? Vous êtes là sur une résistance. OK? Et là, il y a un retracement. Donc, si vous voulez, c'est baissier. OK? Le contexte sur le titre Equinox est baissier. Et en fait, c'est un retracement classique après avoir atteint une résistance de long terme sur une tendance baissière. Alors, pour en dire un petit peu plus, on va tracer. Nous avons un canal ici, une droite de support
2 décembre 2018. C'est-à-dire que l'on ne peut exclure que Equinox revienne tester cette droite. Surtout que là, si cela s'aggrave, donc ça j'en parlerai dans la newsletter, si cela s'aggrave sur les marchés, imaginons que le virus, voilà, qu'il y ait de nouvelles choses que l'on ne connaisse pas, que cela se finisse en krach boursier. Bon, ça j'y reviendrai demain, je ne vais pas en parler maintenant. Equinox va s'effondrer. Equinox va s'effondrer. Ça, je vous le garantis, ce sera le prétexte, le virus, voilà. Mais non, c'est pas ça. Le truc, c'est que Equinox est dans une tendance baissière de fond et qu'elle a atteint une résistance. Et donc maintenant, elle retrace cette hausse, c'est tout, c'est classique. D'accord? Alors voilà, je n'irai pas plus loin, juste pour vous montrer que c'est une tendance baissière. Et que il est possible qu'Equinox, en touchant ici les 6,80 € ait touché un top de moyen long terme. D'accord? Voilà. Sur ce, nous sommes encore haussiers en hebdomadaire. Maintenant, le truc, c'est qu'il faudra dépasser ces 6,80 € pour qu'Equinox reprenne son élan. Et je dirais que, bien sûr, cela n'est pas gagné parce que nous avons voilà, le top ici, le top de 2019 qui a été rejoint. Alors, 6,80 €, voilà. Enfin, après, on va chercher quoi? On va peut-être chercher, vous voyez, les 7,94 €. Mais, selon mon avis, nous sommes sur un top, selon mon avis, Equinox. Et surtout, si ça se passe mal dans les mois à venir sur les marchés, Equinox ne redépassera pas les 6,80 €. Imaginons que l'on dit, voilà, allez, il y a un petit rebond. Equinox, en ayant touché Kijun-sen hebdomadaire, a peut-être touché un support et il est possible que Equinox rebondisse. D'accord? Equinox est sur une zone qui ne doit absolument pas enfoncer. D'accord? Les plus bas du jour ici, à 4,95 € ne doivent pas être enfoncés. Sinon, on va aller chercher, parce qu'en plus là, vous voyez le rebond, mais il faut se méfier quand même, il y a un petit gap, un gap commun, un tout petit gap, mais bon, voilà. Donc on va chercher, je dirais, les derniers plus bas ici, à 4,67 € dans la probabilité où Equinox, dès lundi, enfonce Kijun-sen hebdomadaire que l'on a ici, d'accord? Donc là, pour l'instant, c'est bon. Soit ça repart, on repart. On va essayer de voir où ça peut aller. Soit c'est direct. Les 4,67 € dans une certaine probabilité. Il peut y avoir une extension. Vous voyez ici, il y a une petite zone de support. On peut avoir une extension ici, je dirais, sur les 4,55 €. D'accord? Bien. Alors, l'intraday, bon, l'horaire, c'est pas très intéressant. Vous voyez, bon, voilà, je le sais avant de le regarder. Le 4 heures. Alors, le 4 heures, vous étiez dans une dérive latérale. Alors, vous voyez le faux signal, là. Il est joli, celui-là. Hein, parce que là, il y en a qui ont acheté. Qui ont acheté ici à 6,15 €. D'accord? Parce qu'on dépasse les plus hauts, là, de l'intraday. Par contre, s'ils n'ont pas mis de stop, là, ils ont pris cher. Donc, vous êtes sur une dérive latérale, mais vous voyez que le bas de cette dérive latérale a été rompu légèrement, d'accord? Et ça s'est arrêté sur Kijun-sen hebdo. Le rebond technique que l'on pourrait espérer sur Equinox dans la probabilité ou dès lundi, parce que lundi, il faut que ça remonte. Si lundi, c'est comme ce matin et un matin, voilà, Equinox va direct au 4,66. Hein. D'accord? Le rebond que l'on peut espérer, ben, c'est Kijun-sen. Le rebond maximal que l'on puisse espérer à court terme sur Equinox sont les 5,64 € Kijun-sen. 4 heures. Prudence sur Equinox. Vous êtes sur une tendance baissière. D'accord? C'est pas parce que ça va mieux, les résultats sont meilleurs. Voilà. Regardez la conjoncture économique mondiale.
Regardez la macro. D'accord? Bon. Regardez le compartiment d'Equinox. Equinox, selon mon avis, ne reviendra pas chercher les 6,80 €. Au mieux, elle peut aller chercher les 5,64 €. J'anticipe plutôt une chute du titre, pouvant aller jusqu'à 4,55 €, 4,67 €, voire 4,36 € extension baissière. Dans la probabilité où les 4,36 € sera enfoncé, nous irions chercher la droite de support, ici, que je vous ai tracé, de 2019. D'accord? Et là, bien sûr, voilà, s'il y a une rupture de la droite, je ne donnerai pas cher de la peau d'Equinox. Je vais passer maintenant au titre TF1. TF1, 6,92 € plus 2,82 €. Ah tiens, elle a remonté, c'est bien ça. La vue mensuelle, alors pour la petite histoire, TF1, j'en ai acheté en 2000. Voilà, en fait, TF1, c'est une action que j'ai gardée très longtemps, parce que bon je rappelle un petit peu les faits. Hein. Je trade depuis novembre 2016, trader sur compte propre à plein temps, d'accord? Voilà, hein, moi je suis devant l'écran, je trade, voilà, depuis novembre 2016, mais je m'intéresse au marché financier depuis 2000. Voilà, depuis 2000, ça vous pouvez le voir sur ma chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos. Voilà, je travaillais, j'étais salarié et je suivais régulièrement les marchés. D'accord? TF1, c'est une valeur que j'ai gardée très longtemps en portefeuille, très longtemps. D'accord? Bon, il y avait les dividendes. Bien sûr, je l'avais acheté beaucoup plus cher que ce qu'elle est maintenant. Et j'ai réussi à m'en débarrasser parce que j'avais renforcé, enfin voilà, je l'ai gardé des années. Hein. Et voilà, enfin, pour vous dire, pour moi, c'est une grosse daube. Voilà, j'ai l'habitude de parler franchement. Donc voilà, sans qu'on voyait le graphique, vous avez compris. Alors, ce que je veux dire par là, il y a mieux à faire ailleurs. Donc j'avais renforcé, je m'en suis pas trop mal sorti sur TF1. Pas trop mal sorti en fait. Et j'ai revendu avec mes fortes PV que j'ai faites en 2016, début 2017. Voilà, j'ai éliminé toutes les lignes perdantes en faisant mes fortes PV quand j'ai commencé à trader. À préparer ma méthode, et dès que ma méthode était en place, cela m'a permis de me débarrasser de certains titres que j'avais encore en portefeuille. Voilà, beaucoup de technologiques. Il y avait Vivendi aussi. Voilà. Voilà, c'est pour la petite histoire. Alors, TF1, quand vous voyez ce graphique en mensuel, vous êtes sur une dérive latérale à structure baissière descendante. Voilà, moi je l'explique comme ça. Voilà, c'est un canal, mais à structure baissière. Oui, c'est un peu bon. Voilà, c'est franchement, comme je le dis, hein, il y a mieux à faire ailleurs. Et là, vous voyez, là, hop, on enfonce un plus bas. Pas très bon quand même. Hein. Vous voyez le Kumo là qui descend. Voilà, bon, là, c'est vrai qu'on s'approche d'un bas là. Mais bon, c'est quand même pas super TF1. Hein. Ok? Bien que vous soyez sur la base du triangle que je vous ai dessiné ici, la base de 2009. Alors, il ne faut pas rompre effectivement ça, parce que alors là, vous êtes sur le troisième point. La rupture du canal de la droite de support de 2009, là, ça ferait très mal, d'accord? Ça ferait très très mal. Alors, voilà, bon, tout est dit. Hebdomadaire, alors voilà, c'est un range. Vous voyez là, ça se croise, d'accord? C'est horizontal, c'est un range. On a fait un plus bas ici, cette semaine, à 6,50 €. Il ne faut pas l'enfoncer, parce que si les plus bas sont enfoncés, on va chercher les plus bas ici. 2 février 2019 à 6,09 €. En journalier, vous êtes sur une tendance baissière. Voilà. Tendance baissière. Ok? C'est-à-dire que là, honnêtement, on y va là. Hein. Pour moi, on y va. Ok? Bon, les intraday, c'est pas la peine de le regarder. Les intraday, voilà. Bon, on enfonce un canal ici, là, horizontal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un range. Les 6,78 €. Voilà.
Et là, ça repart baissier. Et surtout, unité supérieure journalière baissière. Donc ça, c'est vraiment pas bon. D'accord, c'est vraiment pas bon pour TFE. En conclusion, TFE fait partie des actions piégeuses de la dérive latérale à tout va, structure baissière descendante. Alors ça, c'est le pire. Genre Actia Group, voilà, je pourrais en citer encore quelques-unes. Ok? Bien, la probabilité que TF1 rejoigne les 6,09 € est assez forte. D'accord? Surtout si l'on enfonce les plus bas de la semaine. Alors, ce qui est important sur TF1, c'est que si l'on rejoint les 6,09 €, on pourrait de nouveau avoir une gigantesque dérive latérale, vous voyez, avec ce haut à 10,22 € en hebdomadaire. C'est-à-dire que, à moyen terme, peut-être que TF1 pourrait rejoindre, peut-être. Moi, j'irai pas, j'ai autre chose à faire. Parce que, voilà, une structure comme ça, moi, j'y vais pas. Comme je vous dis, il y a mieux à faire ailleurs. C'est mon avis, hein. C'est mon avis, attention, ce n'est que mon avis, c'est pas un conseil. Ce n'est que mon avis. J'y tiens, je le reprécise. Voilà, peut-être que, voilà, pour aller sur les 8,16 €, correspondant à la zone d'équilibre de la future dérive latérale hebdomadaire. Voilà, en tout cas, c'est baissier. Voilà, pas en chose à espérer. Après, il y a un dividende, c'est vrai, mais bon, voilà. Bien, je vais passer maintenant à la dernière valeur, Xilam Animation. Xilam, on regarde l'annuel, 37,90 € moins 6,42 €. Alors, voilà, alors déjà, sur l'annuel, il ne faut pas rompre ça là, d'accord? Il ne faut pas rompre le... Ici, les 35,28 €. Voilà, c'est juste un petit aller sur l'annuel. Le mensuel. Alors voilà, vous voyez, c'est SSB là. Ce qui est important pour Xilam Animation, c'est de ne pas rompre les 35,28 € SSB mensuel. On passerait en dessous du Kumo Span. D'accord? Donc voilà, ça, je voulais vous le montrer. 35,28 € à ne pas rompre. Tant que Xilam Animation est au-dessus du Kumo Span, on peut aller chercher, revenez chercher les récents plus hauts qu'il a touchés donc au mois de février, ici, d'accord, à 52,20 €. Ce que l'on remarque sur Xilam, c'est qu'il y a une ligne de support très importante ici. D'accord? Je vous le mets. Ici. Ok? Oui, ça c'est très important. Alors voilà, la rupture de SSB et de la ligne de support, là ça risque de piquer. Alors l'hebdomadaire. Le titre a touché aujourd'hui la ligne de support de 2017. C'est là, vous voyez, là c'est beau là. Moi je m'en souviens, j'avais gagné pas mal, c'est dommage, j'ai vendu un peu trop tôt. Mais j'ai gagné quand même pas mal, parce que je ne l'avais pas acheté, je l'ai acheté à 6,50 €, je crois, un truc comme ça. Dommage, voilà, enfin bon, bref. On ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire, mais j'ai gagné pas mal, et j'étais content à l'époque, voilà. Bien, alors, voilà, on touche la ligne de 2017, vous voyez la zone de support très importante, vous êtes sur un bas de Kumo hebdomadaire, ok? Donc là, voilà, on peut se permettre que Xilam aille chercher les 34, on peut se permettre que Xilam rompt les 35,28 €, les fameux 35,28 €, aller chercher les, voilà, les 34,10 € par là, ici, là, sur la ligne, ok? Mais bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une rupture à cette zone, parce que là, ça risque de faire très mal. Je n'en dis pas plus. Abonnez-vous à la chaîne et écoutez la newsletter que je vais mettre en ligne. Voilà, je vais la faire dimanche. Parce que demain, je me repose. Normalement, le samedi, je ne travaille pas. Mais là, je ne vais surtout pas travailler avec la semaine qu'on a passée. Parce que c'était assez éprouvant, on va dire, quand même. Ok. Donc, voilà. Pas sûr qu'elle soit en ligne dimanche soir sur ma chaîne. Voilà. Sincèrement, écoutez cette newsletter. Je vous expliquerai tout. Voilà. Et voilà, donc, comme j'ai prévu cette chute en décembre, je vous dirai, j'ai ma petite idée sur ce qu'il va se passer. Voilà, rendez-vous dans la newsletter. Bon,
Bon, alors, bon, j'ai une ligne, Xilame. Voilà, j'ai une ligne. Donc je pense que là, elle peut repartir. D'accord? Mais attention, voilà, effectivement. Voilà, attention. Donc, support. Rebond, risque de rebond très probable sur Xilame en journalier. En journalier, on passe baissier, attention à l'angle Kijun. Donc le rebond, ben c'est quoi? On va chercher Kijun. Vous savez Kijun, d'accord? Ok? On peut se permettre que ça descende jusque là. D'accord? On peut se le permettre. Voilà. L'intraday. Bon. L'intraday, c'est baissier. Voilà. Ok? Bien. Xilame, animation qui est quand même dans une tendance, je dirais, plutôt favorable. C'est une action qui risque quand même de bien résister de par son domaine. Voilà, si ça se passait mal au niveau du virus. Donc je pense que cela peut repartir. On ne peut exclure une baisse à court terme, mais je pense que Xilame peut repartir de l'avant et revenir chercher ses anciens plus hauts de 52,20 €. Il va falloir être un peu patient. Par contre, ça ne va pas être demain, ni je dirais à la fin du mois de mars. Quoique on ne sait jamais. Mais bon, voilà. Attention. Attention. Mais quand même, nous sommes sur un support important. Il y a évidemment une forte chance de reprise. Surtout si, voilà, il y a une bonne nouvelle qui tombe là ce week-end. Si lundi matin, nous avons du vert sur les indices, un joli vert. D'accord? Voilà pour cette analyse. Je vous remercie de votre attention. Je dis merci aux nouveaux abonnés. Il y a pas mal de nouveaux abonnés là depuis le début de l'année. Vous pouvez voir d'autres vidéos. Donc cette vidéo que j'ai faite, que j'ai mise en ligne le 25 janvier, 17 titres analysés, énormément de vues encore là. Donc ces dernières semaines, vous pouvez la voir. Je vous le mets en fiche en haut à droite. D'accord? Si vous voulez voir cette vidéo, ma dernière vidéo, Lagardère, EDF, groupe Gorgé, également, vous pouvez la voir. Il y a un peu moins de vues, mais vous pouvez la voir aussi, voilà. Si ça vous intéresse. Vous souhaitez que j'analyse une valeur? Vous m'écrivez à cette adresse. Mettez-moi des likes, partagez cette vidéo si cela vous a plu, cela m'encourage dans ce travail. Voilà, un travail qui est très difficile. Et voilà, ça prend un certain temps quand même, ce n'est pas simple de faire tout ça. Donc je le mets à disposition, donc c'est toujours apprécié, des likes, du partage. Effectivement aussi également des commentaires, laissez vos commentaires, donnez-moi vos impressions. Voilà, donc là récemment il y a un commentaire sur Apple, il me dit qu'est-ce que tu en penses maintenant sur Apple. Voilà, moi ça me fait un plaisir de vous répondre, de vous aider, de vous donner mon avis. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Bon week-end et j'espère vous revoir. Et j'espère vous voir en tant qu'abonné de ma chaîne pour la newsletter que je vais réaliser ce week-end. À très bientôt.